jusqu'à présent, on a surtout entendu des témoignages de gens qui étaient là à l'Université du Bonheur au Travail auparavant. Et Amélie et Sylvain vont nous parler de personnes qui ont suivi les formations de l'Académie Spinoza et ce qu'elles ont mis en place. Merci Amélie, merci Sylvain. Bonjour. Alors effectivement, en début de cette année, donc c'est tout récent, en janvier 2017, nous avons créé au sein de la Fabrique Spinoza une entité qu'on a appelée l'Académie Spinoza, puisqu'effectivement il y avait beaucoup de gens qui nous disaient c'est bien, vous faites des universités du bonheur au travail tous les 2 ans, mais dans ces interpériodes, comment est-ce qu'on peut faire pour se former sur la thématique du bonheur, et plus particulièrement celle du bonheur au travail. Donc on a créé cette académie début janvier. Il y a déjà 5 formations qui ont eu lieu, donc ça fait à peu près 55 personnes de formées. Et l'idée qu'on a eue il y a une petite dizaine de jours, c'est de dire finalement, et si on leur envoyait un mail pour leur dire vous, qui êtes retournés dans vos entreprises après ces formations, ce qui va vous arriver probablement à vous tous lundi, qu'est-ce que vous auriez envie de partager avec les participants de l'Université du Bonheur au Travail sur vos premiers petits pas et les premières choses que vous avez réalisées quand vous êtes rentrés. Donc c'est des gens qui sont rentrés dans leur entreprise pour certains en février, et les derniers c'était il y a 3 semaines. Donc ce qu'on va faire là maintenant avec Amélie, on va faire un petit exercice où on va vous lire quelques-uns de leurs témoignages. Si vous voulez en savoir plus sur l'Académie Spinoza, vous pourrez nous voir après, et puis voir également Géraldine, je ne sais pas où elle est, là-bas derrière, qui est notre impresario du bonheur au travail. Alors, le premier témoignage que j'ai envie de partager avec vous, c'est celui de Sylvia. Sylvia, elle nous a écrit, donc elle vous a écrit. Je ne sais pas si mon témoignage est intéressant en l'occurrence, vu que ma seule réalisation pour le moment, c'est d'avoir réussi un entretien d'embauche sur le, en majuscule, périmètre que je cherchais à approcher. Mon premier grand rendez-vous d'équipe sera en septembre, avec un comité de pilotage managérial au cours duquel seront présentées les priorités communiquées de façon officielle par la direction pour améliorer l'expérience salariée, avec des thèmes comme la motivation, l'engagement, le développement personnel, à suivre donc. Pourquoi est-ce qu'on vous partage ce témoignage qui est tout simple, tout modeste? C'est que moi je vais vous raconter la vraie histoire derrière ce témoignage. Sylvia, elle avait une fonction commerciale, service client, dans un très très grand groupe, vraiment très très grand, français, avec des filiales partout dans le monde. Elle s'entendait pas super bien avec son manager, elles n'étaient pas forcément alignées en termes de vision par rapport à l'énergie à mettre au travail, la vision bonheur au travail. Elle avait une énergie de dingue et une super envie de s'investir sur la thématique du bonheur au travail. Elle a demandé à sa hiérarchie de se former, donc de venir à notre formation. Ça n'a pas fonctionné, du coup elle a choisi de le faire seule et de s'inscrire seule. La formation, elle est en 2 jours plus 1 jour. Entre le 2e et le 3e jour, il se passe 6 semaines. Pendant ces 6 semaines, ils ont le temps d'explorer, de faire des petits pas, et on en reparle en 3e jour et on prépare un plan d'action tous ensemble. Pendant ces 6 semaines, en fait, elle a fait le tour de son grand groupe. Elle a été voir partout où il y avait des initiatives bonheur au travail. Elle en a découvert plein. Elle les a recensées. Elle a rencontré les gens. Elle a réseauté. Elle a commencé à faire du lien entre ces différentes approches. Et au mois de mai, elle nous écrit « Bonne nouvelle ». À compter de juillet, je serai responsable du développement RH au sein de la direction XXX, je ne vous donne pas le nom de la direction. Conscient qu'il me manque certaines compétences techniques RH, le DRH à qui le poste est directement rattaché a indiqué à ma hiérarchie du moment qu'après avoir reçu plusieurs candidats, dont certains avec des profils RH, mes soft skills, mon engagement, mon énergie, tout ce que j'ai autour, l'ont convaincu de me donner ma chance. Et pour nous, c'est le témoignage majeur des changements de paradigme qui peuvent avoir lieu, y compris dans des entreprises qui sont très 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 loin d'être organiques. Cette entreprise-là, on n'en est pas du tout là. Mais voilà, il y a des gens qui, à leur échelle, arrivent à faire confiance sur des soft skills et sur de l'énergie et sur des valeurs. Alors moi, je vais vous lire le témoignage de Gaëtane. Gaëtane, elle a une boîte de com en Bretagne et elle arrive à notre formation, puis elle nous dit, voilà, moi j'ai une boîte de com, honnêtement ça marche super bien, mes équipes sont fidèles, mes clients, j'en trouve régulièrement, mais il y a, je sais pas, il y a un truc qui me manque, c'est peut-être le bonheur. Et c'est pour ça que je me suis inscrite à cette formation. Et Gaëtane, elle est ressortie de cette formation complètement boostée en nous disant j'ai vraiment envie de changer les relations au sein de mon équipe, même si les gens sont bien, je voudrais vraiment qu'on s'éclate. Et la deuxième chose, c'est que j'aimerais aussi changer les relations avec mes clients. Donc voilà ce qu'elle nous envoie comme message et ce qu'elle vous envoie comme message. Chez Soho, nous commençons tous les lundis par un tour de parole avec le ressenti du moment présent, le kiff de la semaine passée et la gratitude de l'instant. Cela permet de commencer la semaine sur une note positive.
Au départ, mon équipe a trouvé cela étrange, et maintenant, si jamais je l'oublie, elle me le rappelle. Prochaine étape, leur faire découvrir la méditation qu'ils ne connaissent pas. Pour nos clients, nous ne nous positionnons plus comme des consultants, mais comme des facilitateurs, et nous établissons une vraie relation humaine avec eux. Ce ne sont pas des clients, mais des partenaires. L'idée étant de prendre beaucoup plus de plaisir dans ce que nous faisons et d'y mettre plus de sens. Ce sont des petites choses, mais c'est pas à pas que le monde change. Vous pouvez applaudir Gaëtan. Elsa, elle travaille dans une association d'aide aux handicapés. Elsa, elle était très très en colère parce qu'elle trouvait que les gens étaient vraiment malheureux dans son association. Elle disait, je comprends pas, on travaille sur la question du handicap, de la diversité, on aide à ce que les gens soient mieux, puis nous on est super malheureux. À la fin des 3 jours de formation, elle avait commencé à réfléchir à un plan d'action et en partant, elle nous a dit, bon alors, là, je rentre, je rédige un plan d'action, je le file à mon boss, et s'il prend pas, je me casse. Donc, quand on lui a dit, voilà, envoie-nous un petit témoignage, elle nous a envoyé son plan d'action qui tenait sur 6 pages. Donc, je vais pas vous lire les 6 pages. Mais ce qui est intéressant, c'est que, donc, en sortant de la formation, elle est allée interroger un certain nombre de collaborateurs en disant, mais de quoi on a envie? Parce que moi, je vais essayer d'aller convaincre le boss, parce que là, je suis gonflée à bloc. Et donc, 5 pages d'idées, je vous en lis quelques-unes. Donc voici les actions prioritaires à mener sur les conditions de travail, travailler sur la flexibilité des horaires, organiser régulièrement un petit déjeuner mensuel avec une intervention d'un salarié afin de nous faire partager un projet en cours sur la base du volontariat, autoriser le travail en musique, remettre la journée culturelle et la sortie de fin d'année en place, réaménager la salle d'attente en salle de pause reposante et conviviale, nous former au management bienveillant, etc., etc. Donc son plan d'action, là son document était accompagné d'un petit message où elle nous dit « J'ai présenté le projet à mon directeur et il est revenu vers moi ce lundi. Le résultat est plutôt très positif car il a accepté 99% des propositions. En revanche, et c'est là où la vie n'est pas toujours très rose, il n'a rien voulu entendre sur la flexibilité des horaires qui était pourtant la demande numéro 1 de l'ensemble des salariés. » Donc, en tout cas, ça marche pas à tous les coups, mais il y a quand même sur 5 pages de plan d'action, 99% qui ont été acceptés, juste encore une fois sur l'énergie de quelqu'un qui a envie de faire bouger les choses dans sa boîte. Maintenant, Allô. Oui. Je vais vous lire le témoignage d'Olivier. Olivier, il est à la tête d'une petite entreprise de conseil en communication digitale. Alors il nous écrit, suite à la formation, j'ai ramené ma création en Lego, pour ceux qui ont fait du Lego Serious Play hier, ça doit parler, et je l'ai laissé sur mon bureau. Mes collaborateurs m'ont demandé à quoi correspondait ce montage de Lego et je leur ai expliqué que c'était ma vision du bonheur au travail. Je suis ensuite parti en déplacement quelques jours et à mon retour, la création Lego avait été modifiée. Chacun l'avait remaniée suivant sa propre symbolique. Ils ont également été obligés de s'entendre comme dans une sorte de processus de co-création pour arriver à une forme finale qui les satisfasse tous. Ils sont désormais fiers d'expliquer à nos visiteurs l'histoire de ce Lego. D'ailleurs, il reste toujours sur mon bureau. Je pense que c'est une sorte de rappel permanent. Pareil, petit poids, petit. Et avant-dernier témoignage, celui de Séverine. Alors Séverine, elle était avec nous en formation, elle est au milieu de sa formation, elle n'a pas fait son 3e jour encore, elle est venue au mois de juin. Elle est DRH de la filiale française d'un laboratoire pharmaceutique indien. Oui, par rapport à ce qui nous a été dit sur les marques tout à l'heure. Elle nous écrit, à l'occasion d'une réunion avec l'équipe RH Europe, j'ai partagé mon expérience de la formation. Ils ont été, je l'avoue, totalement médusés par mon récit de ces journées passées avec vous. Le fait de parler de bonheur au travail suscite à la fois méfiance, fou rire, puis prise de recul, et finalement écoute totale de ce petit groupe de 10 DRH, RH, dont le VP RH du siège en Inde. Bilan, je deviens leader Europe du suivi des plans d'action des filiales suite à notre enquête interne avec pour objectif l'intégration de la notion de bonheur au travail sous forme de brainstorming dans chaque filiale Europe. Ouais. Concernant la filiale France, parce que c'est pas fini,
J'ai dès mon retour au bureau organisé un lunch le mardi midi pendant 1h30 pour expliquer à notre équipe siège ce sur quoi j'avais travaillé pendant ma formation. Même retour, des rires, puis des idées, des envies très fortes de la part de 2 collaborateurs particulièrement. Tous deux m'ont demandé un rendez-vous pour la semaine prochaine pour me présenter leur projet yoga pour l'un et course pour une association pour l'autre. J'ai aussi créé ma boîte à idées que je n'ouvrirai que le 13 juillet lors d'un lunch avec toute l'équipe. Cela sera l'occasion de découvrir leurs idées et d'en discuter tous ensemble. Et le dernier témoignage, c'est le témoignage de Julie qui s'est inscrite à notre formation qu'elle a suivie en janvier et mars. Et elle est devenue fan du bonheur au travail à tel point qu'elle s'est inscrite à l'université du bonheur au travail. Donc elle est avec nous et elle va venir nous raconter, Julie, ce qu'elle a mis en place dans sa boîte.